Peuple ivoirien, ne tombez pas dans le piège du régime. Réveillez-vous, écoutez donc ce conseil. Bon. Une opération finale va être déclenchée dans cette crise post-électorale parce que nous n'accepterons pas les résultats proclamés par la CEI et proclamés par la Constitution ivoirienne. Et cela va déboucher sur une autre crise. Si vous ne dites pas la vérité, eh bien nous serons tous pris dans cette crise et Ouattara va s'en réjouir. Une autre crise post-électorale après celle de 2011. Pourquoi? Parce que les conditions sont de nouveau réunies. Même si le président Laurent Gbagbo a été effacé de la liste électorale, il n'a pas participé aux élections, mais il n'a pas aussi donné de consigne de vote. Quand on vous dit qu'il n'a pas donné de consigne de vote, cela signifie simplement que normalement, les militants du PPACI ne devaient pas être agressés, éliminés physiquement comme nous le voyons. Puisqu'il n'a pas donné de consigne de vote pour Don Melo, pour Simon Erivé, alors pourquoi les membres, les partisans du PPACI sont poursuivis, arrêtés? C'est ce qu'il faut comprendre, puisqu'il ne participe pas réellement aux élections. Il est aussi sorti de la rue. Il entendait par bagarre dans la rue avec Alassane Ouattara la mobilisation des populations. Non une bataille avec des armes blanches. Mais aujourd'hui à Nayo, le chef de quartier, Seri Zimo, je crois, a été éliminé physiquement. Et on dénombre des morts. Même si Cuibière nous dit qu'on ne dénombre pas des morts, on dénombre des morts. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est ce que nous allons chercher à vous expliquer et à dire aux chefs coutumiers qu'il est bon de se rencontrer maintenant. Ne pas se contenter de prendre l'argent du gouvernement, mais de se rencontrer entre chefs du village, les chefs des différentes communautés, parce que l'heure est grave. Alors, avant d'aborder ce sujet proprement dit, je voudrais rappeler aux gens qui critiquaient le président Laurent Gbagbo quant au désarmement des rebelles avant l'organisation des élections. Je voudrais dire à ces derniers de constater à présent, s'il y a Ouattara à désarmer ses supplétifs, les mercenaires qui sèment la terreur, ces gens microbes habillés, vêtus de l'uniforme des soldats qui sèment la terreur, eh bien, c'est le refus de désarmer. Ouattara est venu compétir déjà en 2010-2011 avec une armée derrière lui. Aujourd'hui, même s'il n'a pas réussi à prendre toute l'armée, il a ces personnes, ces mercenaires, ces terreaux qui continuent d'éliminer physiquement les gens. Donc, est-ce que cette critique que l'on portait à l'encontre du président Laurent Gbagbo était réelle? Est-ce que s'il désarmait les rebelles en 2010-2011, est-ce que les élections se seraient bien passées? Eh bien aujourd'hui, les faits nous montrent que le désarmement n'aurait même pas permis de régler ce problème. Et le président Laurent Gbagbo a compris. Il a compris qu'il existait un complot contre les Ivoiriens, contre sa personne. Et aujourd'hui, nous attendons de voir l'ONU certifier, accepter
des élections qui n'ont pas eu lieu. Des résultats qui ne reflètent pas la réalité. Nous attendons cela. Alors, il faut tirer des conclusions pour comprendre ce à quoi nous devons nous attendre. Vous voyez, en 2010-2011, Alassane Ouattara s'est servi de nos frères du Nord. C'est de cela que le président Laurent Gbagbo a parlé avec Alain Foucault, les jeunes gens, comme il les a qualifiés. Il a parlé de Soro, il parle de Soro Guillaume, d'Ibé, pour dire que ces jeunes ont été manipulés. Les gens ne le croyaient pas. Il a utilisé les jeunes, il est venu au pouvoir et il les a éliminés de manière méthodique. De Gon Coulibaly à Ahmed Bakayoko, le dernier des Mohicans, pratiquement du Nord, et le Pansoro Guillaume. Et les autres connaîtront le même sort, mais ils n'ont pas été aussi proches que le Pansoro Guillaume, aux côtés de Ouattara, qui cherchait à conquérir le pouvoir d'État. Donc ici, Ouattara s'est servi des jeunes du Nord. Et il nous a en quelque sorte, comme on le dit dans un langage ivoirien, il nous a mélangés. Et on s'est éliminé. Et aujourd'hui, le Pansoro Guillaume est exilé, les autres sont sous terre. Mais ce n'est pas fini. Il reste un autre plan que j'appelle ici le plan final de l'opération Sarko Kandia Camara. Cela consiste à quoi? Quand je parle de Sarkozy, au-delà de sa prison, de son financement, de ses financements illicites, confirmés par le président Laurent Gbagbo, qui l'a amené en prison, qu'est-ce que nous avons derrière le nom Sarkozy? Eh bien, c'est l'homme d'État qui, disons, qui m'a épaté, je serais épaté, ce serait positif, qui m'a surpris négativement. Pourquoi? Parce qu'on parle des crises économiques dans le monde et cet homme politique dit que l'un des graves problèmes du monde, c'est la démographie. Ok. Que nous n'avons pas été aussi nombreux sur Terre. Ok. Et il parle des ressources et autres. Mais au lieu de parler des pays vraiment peuplés comme la Chine, l'Inde, il s'attaque à l'Afrique. Que l'Afrique est trop peuplée et que demain, les Nigériens seront plus nombreux, les Nigérians seront plus nombreux que les populations des États-Unis d'Amérique. Et il trouve qu'il faut résoudre ce problème. Donc, il parle des populations, il nomme la population, de la démographie. Or, lorsqu'on parle de démographie, pour diminuer une démographie, soit on utilise les maladies, les épidémies, soit on utilise la guerre. Il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser pour diminuer une démographie, ou le contraceptif. On peut dire aux femmes, planning familial, faites moins d'enfants. Macron l'a dit. Mais pourquoi? Parce que plus les Africains sont nombreux, plus ils vont échapper au contrôle de la métropole de la France. Donc, derrière Sarkozy se trouve le mot démographie, qui est un danger pour eux, parce qu'on va leur échapper. Et lorsque vous prenez la démographie et vous regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a une autre personne qui parle aussi de cette démographie. C'est Kandia Camara. Mais cette démographie est ciblée
Parce qu'elle dit, il n'y aura plus de Dida, il n'y aura plus de Bété, il n'y aura plus d'ethnie en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous étudiez, vous analysez tous ces éléments, vous vous rendez compte que nous sommes dans une opération qui vise à diminuer la démographie des autochtones ivoiriens. Voilà ce que ça veut dire. Diminuer la démographie des autochtones ivoiriens. C'est le plan final que nous réserve Alassane Ouattara avec son 4e mandat et ces élections qui n'ont pas vraiment eu lieu. Parce que nous avons vu comment les unes et tout ça, tout a été détruit. Beaucoup ont été détruits. Donc si on n'atteint pas les 50% du taux de participation, normalement, l'élection est nulle, est annulée. Mais comme nous savons Ouattara, il ne va pas accepter, il n'accepte pas sa défaite. Comme il n'a pas accepté sa défaite faite en 2010 plutôt, il ne va pas accepter sa défaite en 2025. Et cela va créer une autre crise post-électorale. Où le président Laurent Gbagbo s'est retiré, où le président Laurent Gbagbo n'a pas donné d'ordre de consigne de vote, mais il est dans le collimateur comme il fut dans le collimateur en 2011, où on voulait décapiter le PPAC. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ne veulent pas parler d'accord gagnant-gagnant. Tout simplement. Ils veulent continuer de dominer la Côte d'Ivoire et maintenant de supprimer les populations autochtones. Les décisions de l'ONU nous confirmeront cela. Déjà, la CEDEAO et Goodluck Jonathan nous parlent déjà en bien de cette démocratie à l'africaine, comme le disait Macron au Congo. La démocratie à l'africaine. Aujourd'hui, nous avons, disons, des élections à l'ivoirienne, où on prend des otages en arrêtant les militants du PPAC parce qu'ils suivent la feuille de route de leur mentor, le président Laurent Gbagbo, qui dit non au 4e mandat. Alors ils vont profiter cette fois-ci de cela pour chercher à éliminer les groupes ethniques. Donc lorsque vous voyez un Nayo, Séri, chef de quartier, éliminé physiquement, lorsque vous voyez des gens brûler des villages dans les zones BT et autres, c'est la mise en route de ce programme Sarko Kandia Camara. C'est cette crise qui nous attend. Parce que on le voit déjà avec nos frères étrangers, parce qu'il ne s'agit plus des Djoula que vous appelez les gens du Nord, non. Beaucoup ont compris que Ouattara les a floués. Mais aujourd'hui, ce sont nos frères qui viennent de l'étranger et qui ont pour base, par exemple, qui ont pour mentor Blaise Compaoré. Les mêmes méthodes sont utilisées pour éliminer la population. Donc, il faut que vous vous attendiez à des attaques dès que l'on va annoncer que Alassane Ouattara est président. En violation de tout, même s'il n'a pas atteint le taux de participation, eh bien, ils vont trouver un moyen, puis bien trouver un moyen pour le proclamer, pour dire que ça va et Nanaba Camara fera le reste. Et le proclamera président. Et dès qu'il sera proclamé président, attendez-vous à des attaques. Comme il a été dit la dernière fois, les jeunes qui sont dans les quartiers Djoula, Djoulaboukou et autres connaissent vos champs, connaissent vos richesses. Et déjà, ils veulent le faire pour s'installer chez vous, pour prendre vos maisons, vos femmes. On brûle déjà vos maisons pour vous dire qu'on ne veut plus. Le crime qui est là exprime l'intention du criminel.
Donc lorsqu'on brûle vos maisons, l'intention des criminels, c'est de vous effacer de ce village et de prendre vos terres, comme le disait le président Laurent Gbagbo Amman. Il disait, ce n'est pas pour moi qu'on vous poursuit, qu'on vous combat, c'est pour vos terres. Aujourd'hui, c'est retiré. On continue de vous combattre. Pourquoi? Parce qu'on veut vos terres. À Boaké, ils ont occupé les maisons des habitants de Boaké, qui percevaient soit des loyers, qui y vivaient. Ils ont pris leurs maisons. Aujourd'hui, ils vont prendre les terres. C'est à cela qu'il faut se préparer. Les chefs de village qui ont reçu de l'argent, sachez que dans peu de temps, cet argent va disparaître dans les banques. L'argent qu'ils vous ont donné, ça va disparaître dans les banques. Ils ont acheté l'ambassade du Bahamas en Côte d'Ivoire parce que désormais, l'argent qui sera volé va aller dans les paradis fiscaux de Bahamas. Non plus en France où ils ont découvert ces rues, ces maisons et autres, dont notre frère Johnny a parlé, dont notre frère Johnny a parlé et dont les journaux ont parlé. Donc ici, sachez que nous sommes désormais face à une élimination systématique, à un génocide des autochtones ivoiriens. C'est à cela que nous sommes confrontés dans cette crise post-électorale de 2025. Je ne saurais terminer mon discours ce dimanche sans m'adresser encore à nos pères évêques. Aujourd'hui, le texte parlait du superbe, de ce pharisien qui va et qui dit qu'il est bon pendant que les autres méritent l'enfer. Voyez, le jour où Ouattara va se retrouver de l'autre côté avec nos défunts prêtres, nos défunts évêques, comme les Awana et autres, il va dire ceci à Dieu. Pourquoi ceux-là ne m'ont pas dit la vérité sur mon comportement? Pour moi, tout ce que je faisais était bon. Vous voyez, quand quelqu'un traite les autres de chiens, c'est parce qu'il se croit supérieur. Il n'a pas d'oreille pour quelqu'un. Parce qu'il se croit bon. C'est l'un des plus grands péchés. Et le péché qui a fait même tomber l'ange, la lumière, porteur de la lumière, que nous appelons aujourd'hui le diable, Satan et autres. Donc, il faut que nos pères évêques puissent dire à Alassane Ouattara, le 4e mandat, c'est pas bon. Tu n'as pas atteint le taux requis par la Constitution. Annule les élections. Retire-toi, parce que les Ivoiriens ne veulent pas de toi. Cette vérité sauvera Alassane. Si vous ne dites pas cela, eh bien, vous êtes le sang d'Alassane versera sur vous. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, de dire prions, prions, prions. Mais c'est un peu comme si c'était la foi sans les œuvres. On se contente de prier pour les autorités, mais on ne leur dit pas la vérité. Or, c'est la vérité qui libère. La prière, oui, mais la vérité libère. Si vous ne dites pas la vérité à cet homme, comment peut-il se remettre en cause? Dans un pays démocratique, quand on travaille bien, on se retire et on donne son expérience aux autres, on lègue son expérience aux autres. On accompagne l'œuvre de celui qui vient de son successeur pour le bien de tout le monde. Mais on ne se dit pas, parce que j'ai bien travaillé, je suis là. Et même, il n'a pas bien travaillé. Parce que les éléments qui disent qu'il a bien travaillé dans le développement durable n'existent pas. Alors, mes chocolats inventaires et dorés d'amour, vous connaissez bien que cette église médiatique est bien structurée. En Afrique de l'Ouest, on tape fort. En AES, on tape fort. Alors, je tiens à vous dire, je vous annonce donc officiellement, via un communiqué de ma part, que je vais donc m'intégrer dans la géopolitique. Et vous connaissez, ça va encore faire fort. Et surtout, cette église médiatique est vraiment très, à une portée très large. Et c'est moi le pasteur, je dirige tout. Donc, bienvenue à vous, mes nouveaux fidèles, dans cette puissante église médiatique qui s'impose déjà petit à petit en Afrique de l'Ouest. On se dit à la prochaine. Vous avez donc suivi les conseils. Qui suis-je pour venir laisser mon commentaire lorsque vous avez vos mains pour venir taper en commentaire? On se dit à la prochaine, ça va, bisous là-bas les gars. Bon.